Bonjour, je suis à vous dans un instant. Et ce que je vous propose, c'est que je suis en train de préparer mon logiciel pour faire des avis de valeur. Et je vais en faire un en direct avec vous. Et comme ça vous permettra d'avoir la liste des documents dont on a besoin dans les outils modernes d'estimation de biens. Alors, histoire que tout le monde soit bien au courant du thème de ce live, qui ne devrait pas durer longtemps, vous allez voir, c'est assez surprenant aujourd'hui avec les moyens que l'on a. Donc, je vous laisse patienter, il est 13h39, je vous laisse patienter 5 minutes. J'en profite pour me présenter, donc je suis Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement en particulier, tout Paris de façon générale, et je suis un professionnel de l'immobilier depuis 1999. Et je vous retrouve dans, allez, même pas 5 minutes. J'aurais pu vous mettre un petit peu une petite musique de fond, mais je n'ai pas. Allez, est-ce que la connexion internet, alors ça en revanche c'est hyper important. Hop, voilà, tour de magie, je me substitue à l'image de fond. Alors on va mettre ça dans le bon axe. Voilà, alors bonjour à tous. Encore merci pour ceux qui étaient là hier pour ce live tardif. Et j'étais en train de marcher sur la patte de mon chien. Pardon. Et qui était somme toute très touchant et très entier. Et je vous remercie pour la bienveillance dont vous avez fait preuve vis-à-vis de tout le monde. Évidemment, ce live ne sera pas retransmis. Je suis un petit peu en retard sur les diffusions de live sur YouTube. Ne m'en veuillez pas, mais ça prend quand même pas mal de travail. Bon, pour certains qui pensent que je travaille jamais, eh ben vous avez raison. Voilà, donc Arthur, bonjour, Xilec17, oui, je suis d'accord avec toi, Antoinette du 16e, bonjour. Alors voilà, comme d'habitude, on a toujours plein de pubs qui se mettent. Alors, je vous explique, je voudrais faire un petit peu de pub aujourd'hui et vous expliquer comment cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, pas d'internet. Orange vous donne un petit boîtier. Merci Orange. On aimerait bien avoir de l'internet à la maison avec des vrais débits qui nous permettent de travailler et ça ne nous empêche pas de faire néanmoins des lives. Et donc, que faut-il pour estimer la valeur de son bien? Vous avez vu, il n'y a même pas d'erreur. C'est pas même un truc de fou parce que j'ai pas beaucoup dormi. Avis de valeur, que faut-il pour estimer la valeur de son bien? Donc je vous propose de faire un live qui risque d'être relativement court. Alors je ne vais pas faire une estimation de quelqu'un qui est en ligne, je vais faire une estimation d'un appartement que j'ai vu. Et puis je suis en train de réaliser que les infos sont dans mon téléphone et dans mon ordinateur. C'est pas grave, on va s'arranger. Donc moi j'utilise un logiciel qui s'appelle City Scoring. Vous m'entendez bien là parce que avec normalement ce petit casque, vous devriez bien entendre. Je vais juste attendre que vous me validiez que vous entendez bien. Parce que si je parle dans le vide, en fait, ça ne sert à rien. Alors, est-ce que quelqu'un du live peut juste me marquer oui? OUI, impeccable, génial. Merci beaucoup, Mélanie. Merci pour la rose, le dernier vent de son immeuble, de sa rue, si c'est une maison. Ça, c'est Youssef. Nickel le son. Merci beaucoup. Bon alors parfait, donc je vous entends, donc on va arriver à communiquer ce qui est la base du métier de professionnel de l'immobilier. L'outil le plus important du professionnel de l'immobilier. Alors je vous avais dit, oui, ça commence je suis un impénitent. Je vous avais dit, cet été, pendant que je faisais des vidéos, j'ai rencontré
un malade. Nous avons invité un malade qui accompagnait quelqu'un. Ce type est un pervers narcissique et on l'a démasqué. Et finalement, on a passé quelques jours en contact avec cet individu toxique. J'ai retrouvé des aspects chez des confrères que je côtoyais il y a quelques années et je me dis mais en fait il y a des points communs. Voilà, donc c'est une vidéo que j'avais annoncée et que je ferai prochainement. Il y a un véritable lien entre le pervers narcissique, le professionnel de l'immobilier qui est un malade. La première des choses que doit faire un vrai professionnel de l'immobilier, c'est de vous écouter. Qui vous raconte sa salade, c'est une chose, mais après, il faut qu'il vous écoute. Parce que la personne pour qui il va travailler, c'est vous. Il n'est en aucun cas propriétaire, il n'est en aucun cas décisionnaire, c'est un simple conseiller. Et conseiller, c'est vital d'écouter si on veut pouvoir conseiller à bon escient un client. Voilà. Donc ceci étant dit, écoutez, donc j'utilise un logiciel qui s'appelle City Scoring. Je vais le lancer. Top chrono, il est 13h44 et vous allez voir les informations. Alors cette vidéo sera rediffusée sur YouTube évidemment, donc pas besoin de prendre des notes, hein, on n'est pas à l'école. Salut Jonathan. Alors Jonathan, tu vas pas attendre trop longtemps puisque c'est parti. Alors je prends mon petit logiciel City Scoring. Hop, estimation de valeur. Oui, et là, on est tout de suite dans le vif du sujet. Nouveau rapport. Et vous allez voir que c'est assez bluffant. Donc là, j'ai besoin de deux choses. Soit je suis capable de mettre un lien d'une annonce pour pré-remplir l'estimation, c'est-à-dire qu'imaginons que le bien soit déjà en vente, je peux aller copier ce que l'on appelle l'URL. L'URL, c'est l'adresse que vous mettez dans la barre d'adresse de votre navigateur internet. Je la colle, je fais estimer l'annonce, c'est terminé. Ça m'aura pris une minute. Vous comprenez bien que du travail qui se fait en une minute, ce n'est pas suffisant. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va utiliser l'autre système. Alors évidemment, hop, on va rentrer ici. Et en fait, tout ce que je vais rentrer, c'est un peu dommage, j'aurais pu faire avec l'autre adresse, mais étant donné que j'utilise le téléphone pour faire le live, c'est pas possible, je ne sais pas faire. Comme d'habitude, c'est brut de décoffrage, hein. Ne m'en veuillez pas, mais tout ce que je vais vous dire est fonctionnel. Donc il me faut, dans un premier temps, rentrer l'adresse. En fait, c'est une recette. Alors, ce n'est pas la recette des pâtes à crêpes, c'est la recette de l'avis de valeur. Donc, je rentre l'adresse. Mon logiciel va me positionner un petit curseur exactement sur l'adresse. Voilà, donc ça, il vient de le faire. Il me dit que c'est dans le 16e arrondissement et que le code postal est 75016. C'est fantastique. Il va me sortir le plan cadastral. Alors, on a quelqu'un qui nous avait parlé du plan cadastral il n'y a pas très longtemps en Suisse, limite suisse avec des escroqueries et des trucs de complètement fous. Alors, maintenant, il me faut les informations principales du bien. Alors, type de bien. Appartement, maison, terrain, parking. En l'occurrence, c'est un appartement. Il va me demander la surface. Donc, je rentre la surface. Alors, quelle surface je vais mettre ici? Je peux rentrer la surface loi Carrez, ce qui est la règle. Mais imaginons qu'on ait une surface au sol qui soit plus importante. Alors, je vais vous expliquer. Il faut donc que je vous explique un petit peu la différence entre la loi Carrez et la surface au sol. Imaginons que vous soyez au dernier étage et que ceci soit un toit. D'accord? Nous allons prendre, et si on trace une ligne ici, jusqu'au bord de l'écran, tiens, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, jusqu'ici. Ici, au sol, si on fait un carré, on a 20 mètres carrés. Mais ici, ça c'est la sous-pente. Ici, on a 1,80 m. Donc on va aller chercher le 1,80 m ici, on va tirer une ligne droite et on va ne prendre en compte que la surface correspondante au 1,80 m. Cette surface-là ne sera pas prise en compte. Ça,
Là, il n'y a pas 1,80 m de hauteur sous plafond. Ici, il y a au minimum 1,80 m. Donc on ne prendra que la surface qui est sur la droite. D'accord? Évidemment, entre deux biens qui est la même loi Carrez, alors ici, dans mon exemple, j'ai marqué 17. 17 mètres carrés loi Carrez, je suis peut-être dans ce cas-là où je ne prends en compte que cette surface-là. Alors maintenant, il y a les hélicoptères qui survolent Paris. Enfin, bon, c'est du grand n'importe quoi cette ville. Hein. Il faut arrêter là-haut. Hein. Alors, je vais peut-être laisser passer l'ascenseur. L'ascenseur. J'en peux plus. Louloucopter. Donc, on laisse passer Louloucopter. On passe. Hop. Donc, j'ai un appartement qui est comme ça, qui fait 17 mètres carrés. D'accord? Les murs sont droits. Et j'en ai un autre où j'ai 17 mètres carrés loi Carrez, mais j'ai toute cette surface ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En général, on prend la surface au sol. Je dis n'importe quoi, pour mon exemple, c'est important. On va dire que j'ai 30 mètres carrés au sol et 17 loi Carrez. Ben, vous imaginez bien que le différentiel de 17 et 30, ça fait 13 mètres carrés. C'est de la surface qui existe, même si elle n'est pas considérée comme habitable. Eh bien, l'usage, c'est de prendre ces 13 mètres carrés et les pondérer à 50%. Donc, je vais valoriser les 13 mètres carrés qui ne sont pas pris en compte dans la loi Carrez. Ça me fera donc 13 divisé par 2. Est-ce que quelqu'un peut écrire le résultat pour voir si vous suivez? Bon, vous n'avez pas de calculatrice à portée de main, donc je vais vous aider. 6,5. Donc c'est 6,5 mètres carrés. Merci Paris Sirap. Donc les 17 plus 6,5, ça va donc faire 23,5 mètres. Donc je vais valoriser non pas 17 mètres carrés loi Carrez, mais 23,5 mètres carrés, point barre. Est-ce que vous avez compris cette nuance-là? Donc là, en l'occurrence, le bien auquel je pense fait réellement 17 mètres carrés loi Carrez, donc je vais marquer 17 mètres carrés loi Carrez. Le nombre de pièces, eh bien ici, il va me demander le nombre de pièces. Voilà, donc ça c'est facile, hein. Donc c'est une pièce. Combien il y a de chambres? Eh bien, il n'y a pas de chambre. Voilà, donc je ne marque rien. Quel est l'étage? C'est une chose qui est importante, l'étage, puisque en fonction que vous... Maintenant les bagnoles. Que vous soyez en rez-de-chaussée, rez-de-jardin, ou premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est pas le même prix. Il peut y avoir une différence allant de 0 à plus 10% en fonction que vous soyez du rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée, pardon, ou au dernier étage. On va nuancer. Dernier étage sans ascenseur, c'est moins cher qu'un dernier étage avec ascenseur. Après, ce n'est pas aussi mécanique, puisque lorsque vous allez avoir un ascenseur, vous allez avoir plus de charges. Vous voyez? Et tout ça, le logiciel n'est peut-être pas assez fin. Et c'est là où je vous dis, méfiez-vous de tout ce qui est en ligne comme système. Ça va vous donner une tendance, mais vous n'aurez pas le savoir-faire d'un professionnel de l'immobilier. Si vous estimez que je suis mauvais, ben, ce n'est pas grave. Mais prenez un professionnel de l'immobilier avec qui vous avez l'impression d'avoir un bon contact et qui vous écoute et pas qui vous abreuve de paroles. Voilà, moi je trouve ça insupportable. Moi ça me fait fuir. Et à ce moment-là, ben, vous allez voir qu'on peut avoir des différences au sein avec des immeubles qui semblent comparables. Alors on continue. Donc on en est à l'étage. Et là le logiciel va nous demander l'état. Est-ce que c'est rénové ou neuf? Standard, à rafraîchir, travaux à prévoir. Alors, on va faire simple. Travaux à prévoir, ma salle d'eau est cassée, ma baignoire est cassée, l'électricité, il y a des fils qui tombent, le parquet est destroy. Ça, c'est travaux à prévoir. À rafraîchir, les peintures sont totalement passées. Je vais répondre à vos questions là, parce que l'outil qui fait ça aujourd'hui, moi celui que j'utilise, c'est City Scoring. City, ville en anglais, C-I-T-Y, Scoring, S-C-O-R-I-N-G. Alors moi c'est un outil qui est professionnel, donc je ne peux pas vous dire s'il est accessible. Il me semble qu'il y a peut-être une version qui est accessible au grand public en payant, évidemment.
Moi, c'est inclus dans mon forfait de réseau de mandataire. Donc à rafraîchir, vous avez vu, il faut mettre un coup de blanc, lessiver des murs, shampouiner une moquette et poncer un parquet. Ça, c'est pas des travaux à prévoir, poncer un parquet. Standard, je peux y habiter tel quel. Voilà. Les peintures ont 1 an, 2 ans, 3 ans, tout va bien. Et rénover, ça sent la peinture. Voilà, rénover, il n'y a rien à faire, il n'y a pas un grain de poussière par terre. Donc ici, on va marquer standard. L'année de construction. L'année de construction, c'est important. Pourquoi? Parce que on aura une problématique, enfin pas une problématique, mais on aura une différence de valeur entre un immeuble, je vais parler de Paris, entre un immeuble en pierre de taille, un immeuble année 70, un immeuble année 2000 et un immeuble millésime 2023. 2023 étant du neuf. Et le neuf en immobilier va commencer dans les années 70. Voilà. Récent, pardon. Récent, c'est années 70. Et du neuf, ça a moins de 2 ans. Donc là, oula, ça y est, je casse tout. L'année de construction, ici, c'est pas compliqué, c'est 1900. Alors que je marque 1890, 1910, ça ne va pas changer grandement la valorisation. Alors je fais attention puisque j'ai toujours le même problème avec mon téléphone. Je viens de perdre 15% en l'espace de 10 minutes. Une nouvelle donnée qui est importante, et ça parfois les propriétaires ne l'entendent pas. Vous en avez entendu parler, on a fait pas mal de diagnostics, justement, de live sur les diagnostics de performance énergétique. Alors Will, je ne peux pas le brancher parce que j'utilise un casque filaire. Il est relativement loin, mon téléphone, et sinon effectivement je l'aurais branché avec grand plaisir. Et j'ai acheté une batterie de chez Apple, que vous voyez ici, voilà, et que je ne peux pas coller magnétiquement, puisque j'ai un support qui me permet d'avoir une qualité d'image telle que vous voyez. Donc on ne s'en sort pas. Mais c'est pas grave, je pense que j'ai largement le temps. Donc là, on va avoir besoin de la consommation électrique, de la notation du diagnostic de performance énergétique. Est-ce que je suis en A, B, C, D, E, F, G? Vous connaissez les conséquences lorsque l'on est en G, en F, en E, en D. Personnellement, je n'ai jamais vu de A, j'ai jamais vu de B, j'ai jamais vu de C, j'ai vu du D. Donc là, on va dire qu'on est en D. Est-ce que j'ai un parking, un ascenseur, un balcon, une dépendance? Alors ce sont des choses qui sont importantes. Pourquoi? Parce que entre deux appartements comparables, deux biens comparables, si j'en ai un qui a un balcon, ça me fait un confort supplémentaire. J'ai un accès extérieur. D'accord? Et ça se valorise également. Comment est-ce qu'on le valorise? En fonction de la taille. Si c'est un balcon, on va prendre jusqu'à 50%. Si c'est une terrasse qui fait, je dis n'importe quoi, 100 mètres carrés de terrasse, vous imaginez bien qu'on ne va pas appliquer le même ratio, 50%, sur 100 mètres carrés que sur 5 de balcon. Donc plus on va avoir une surface importante en terrasse, moins le ratio ou la quote-part de ce que l'on va prendre va être importante. Donc sur 100 mètres carrés, je dirais qu'on va prendre 10%. C'est déjà énorme. Et sur ces 10%-là, on va appliquer le prix mètre carré d'habitation sur ces 10%. Voilà. Alors ici, on n'a rien dans cet appartement-là, donc on ne va rien mettre. Eh bien, si je veux ne pas aller plus loin et me contenter de ce que dit la machine, je vais faire évaluation automatique. Je peux mettre des photos, d'accord? Donc ça, c'est une chose qui est importante. Le logiciel a tout de suite trouvé la photo de la façade de l'immeuble. C'est la bonne photo. Je peux rajouter des photos supplémentaires. Donc je peux rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. J'ai des informations pour le rapport. Et c'est là où je vais marquer la description du bien. Donc ici, je vais marquer studio au premier étage. Évidemment, tout ça, on l'a déjà noté, hein, mais c'est important, c'est plus agréable de le lire quand c'est tapé que de lire une fiche technique. Studio, alors si j'écris en français, c'est mieux. Studio au premier étage, composé d'une pièce principale donnant sur cour arborée. Dans Paris, c'est pas désagréable. Ici, ce que l'on va marquer, c'est l'exposition
parce que c'est bien d'être sur une cour arborée, mais si c'est plein nord, c'est moins agréable que si c'est nord, sud, est, ouest. Donc exposition ouest. L'appartement dont je vous parle existe, mais il n'est pas à vendre. Donnant sur cour arborée, exposition ouest. Voilà. Alors premier étage, attention, c'est sans ascenseur. Et ça, c'est une donnée qui est importante aussi. Pourquoi? Puisque un bien avec ascenseur se vendra plus facilement ou va toucher une demande plus importante que si je suis simplement parce que je peux le vendre à une personne qui serait éventuellement à mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas si c'est un simple escalier. Une cave, alors ça on l'avait déjà noté aussi, une cave complète ce bien. Voilà. Alors on n'est pas en train de faire un descriptif pour vendre, on est juste en train de faire un descriptif pour bien expliquer qu'on parle de la même chose. Donc avant de marquer qu'on a une cave qui complète ce bien, c'est alors une pièce principale, une cuisine américaine. Alors j'aime bien le terme américain, moi, parce que c'est une cuisine ouverte, tout simplement. C'est-à-dire que dans un coin du salon, de la pièce principale, vous avez une cuisine américaine avec... Alors, qui est une cuisine américaine? Elle est équipée. Alors en général, on commence par l'autre sens, c'est aménagé. Qu'est-ce que c'est qu'une cuisine aménagée? Ça veut dire que vous avez le mobilier. Virgule équipé, ça veut dire que vous avez l'électroménager. Équipé. Une salle d'eau avec WC. Voilà. Alors dans ces surfaces-là, il faut faire attention. Très souvent, c'est pas un WC que l'on a classique. C'est très souvent ce que l'on appelle un sanibroyeur. Alors sanibroyeur, c'est une marque. Donc c'est pas un sanibroyeur, c'est un toilette électrique, pas chimique, hein, électrique. Attention, c'était accepté il y a 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous devez commercialiser un bien avec ce que l'on appelle un sanibroyeur, c'est comme dire un Kleenex pour un mouchoir en papier, ou un Bic pour un stylo-bille, comme ça on ne peut pas me dire que je donne des marques, eh bien vous avez noté que vous en faites votre affaire. D'accord? Vous ne pourrez pas revenir après et dire à la personne, bah oui mais attendez, moi je ne savais pas. Bah si, vous avez signé un papier comme quoi vous le saviez et que vous en faisiez votre propre affaire. Une cave complète ce bien. Voilà. Qu'est-ce que je vais marquer d'autre? Ben, juste en dessous, j'ai le secteur. Donc ici, je vais marquer secteur de Passy. Et je vais noter, c'est toujours important, le métro le plus proche. Métro La Muette. Ou métro Passy. Alors, il faut savoir que ce document, il peut être éventuellement transmis à un notaire qui peut demander un simple avis de valeur et non pas une expertise. L'expertise, c'est un expert immobilier qui va faire un travail de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'ai été expert immobilier à la Chambre des experts immobiliers de France, qui est rattachée à la FNAIM. Je ne le suis plus aujourd'hui. Je me contente, entre guillemets, et c'est dans mon domaine de compétence, de faire des avis de valeur. Les avis de valeur sont rarement payants. Ils sont offerts. Ils ont quand même une valeur puisque ça réclame quand même un certain travail. Vous avez vu que je peux me contenter de la machine, d'appuyer sur un bouton, je vais marquer l'adresse avec une annonce qui était déjà parue et le logiciel le fait en 1 minute. Mais après, rien ne garantit que ce soit crédible. D'accord? Donc secteur de Passy, métro La Muette ou métro Passy. Voilà. On va descendre un petit peu. L'avis de l'agent. Alors l'agent professionnel ou le conseiller immobilier ou l'agent immobilier. D'accord? Je vais marquer bel emplacement. D'accord? Ça c'est une chose qui est importante parce que le document, encore une fois, on va peut-être le donner à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ni l'adresse ni la ville. Donc il faut lui expliquer que c'est un bel emplacement, proche de tous les commerces entre guillemets bouche, d'accord, proche des transports. C'est un peu redondant avec ce que l'on a marqué au-dessus, mais il vaut mieux le noter pour que ce soit bien clair.
Voilà. Bel emplacement, proche de tous les commerces. L'appartement, on va remarquer ici. L'appartement. Enfin, je vais l'écrire en français, c'est quand même mieux. L'appartement est en bon état. Voilà. L'appartement est en bon état. Point barre. Il n'y a pas besoin d'en marquer beaucoup plus. Ici, les informations du propriétaire. Alors pourquoi c'est une chose qui est importante à noter? Imaginons que vous soyez vous propriétaire et qu'on vous dise bah tiens finalement je vais appeler une agence et je vais lui demander de me faire l'estimation du bien que j'occupe. Si vous jouez franc jeu, le professionnel que vous allez avoir en face de vous dire bah, écoutez très bien, est-ce que vous êtes propriétaire? Non, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Alors, soit il accepte de le faire, soit il n'accepte pas de le faire. En l'occurrence, on va vous demander si vous êtes réellement titré, si vous êtes le propriétaire. Si vous êtes le propriétaire, on va vous demander une copie qui justifie de la propriété du bien. En l'occurrence, là j'ai une estimation à faire où c'est une indivision, il y a 5 personnes, mais il y a une recherche en cours généalogique parce qu'il y aurait peut-être une 6e voire une 7e personne. Donc on va devoir attendre pour valider le passage à l'acte. Ça ne va pas m'empêcher de faire l'avis de valeur que je vais faire cet après-midi parce que j'ai les informations essentielles. Donc là ici je vais marquer la civilité, donc civilité c'est monsieur, madame, succession, etc. Prénom, nom, téléphone, email. Ça peut être une SCI également. Il va me demander si l'adresse du bien est la même que le propriétaire. Pourquoi? Parce que je peux avoir un propriétaire qui habite à Marseille avec un appartement qui est à Paris. Donc ici, je vais marquer même adresse. J'ai une petite case, hop, un triangle, travaux rénovation, estimation des travaux. Bonjour Ricardo. L'estimation des travaux, alors ça c'est l'œil averti du professionnel qui va être en face de vous. S'il n'y connaît rien et qu'il a fait qu'un seul truc, c'est alors oui, moi je suis dans telle agence, moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça. Laisse tomber en fait, changez tout de suite. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui va vous poser 2-3 questions, il va dire écoutez, quel est votre projet? C'est dans le cadre d'une succession. Je peux le faire, hein. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je peux le faire. Alors Boris 75017, le nom du logiciel, c'est City Scoring. City Scoring. Donc l'œil averti va dire bah, écoutez, moi j'estime, alors ici en l'occurrence il n'y a rien à faire, si peut-être les fenêtres. Il y a 2 fenêtres, donc on va avoir une idée. Vous imaginez bien qu'avec le temps, il n'y a pas de problème Boris. Avec le temps, j'ai une certaine expérience sur les valeurs de travaux. Si c'est de simples coups de peinture, on va parler de 500 € mètre carré. Si c'est à refaire intégralement, on sera entre 1500 et 2000 € du mètre. Alors ça peut City. Alors, dernière fois, City Scoring. Merci Zen. Alors c'est pas Cité, c'est City. City Scoring. Mais merci beaucoup Zen. Voilà, donc avec mon expérience, je vais dire, ben voilà, ici, éventuellement, changer les fenêtres, il y en a pour 5000 € au débeauté. Hein. Et je vais faire un commentaire. Suite à un dégât des eaux, il y a un dégât des eaux en cours qui est en cours de réparation, l'assurance va le prendre en compte. C'est ici que je vais noter tout ça. Je vais marquer la date où j'ai fait l'estimation. Et je fais, regardez, avec ça, finaliser le rapport. C'est en train de mouliner. L'estimation est terminée. Je ne sais même plus à quelle heure on a commencé. Donc, vous voyez que faire un avis de valeur, il faut arrêter de dire oui, alors je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Nous faisons des analyses du marché, une analyse comparative du marché. Je peux me contenter, entre guillemets, parce que je vais aller vérifier ce qu'il me dit. Je vais aller vérifier tout de suite d'ailleurs. Je vais aller vérifier. Donc là, ici, d'accord, très très bien. Très très bien. Alors, vous voyez, là, je vais avoir des informations qui sont intéressantes.
Mais je vois aussi que les estimations, et ça c'est normal, et je vais vous expliquer pourquoi, il va me marquer les tendances du marché local. D'accord? Pris en septembre, dans le secteur qui est le 16e arrondissement, on est avec un prix moyen à 12 224 euros au mois de septembre. Vous aurez remarqué, mois de septembre, c'est pas terminé. Merci Fatih Dida, c'est exactement ça. Mais néanmoins, il me donne une tendance. N'oubliez jamais, alors maintenant il y a un nuage qui passe, il n'y a plus de soleil, n'oubliez jamais qu'un avis de valeur, une estimation, c'est la même chose. Ce n'est jamais rien qu'une photo du marché qui est prise à l'instant T. C'est-à-dire que l'estimation que je viens de faire ici, devant vous, en direct, je vous démystifie un peu tout ça, mais il y a une deuxième phase. Si je suis sérieux, et pour ceux qui pensent que je le suis, je pense que vous avez raison de le penser, c'est que je vais avoir toutes les tendances. Et donc je vois déjà que par exemple, ça c'est le courrier, par rapport à août 2020, l'évolution du prix, on est à moins 5%. Donc par rapport à il y a 36 mois, on a perdu 5%. Par rapport à 24 mois, on a perdu 3%. Par rapport à 12 mois, on a perdu 2%. Par rapport à 6 mois, on a perdu 2%. Alors j'ai la courbe qui est ici. Très clairement, hein, pas de panique. On est sur une stagnation. Pour ceux qui veulent parler de baisse, écoutez, si ça vous amuse de parler de baisse, allez-y. Voilà. Et chose intéressante, hein, parce que l'algorithme est quand même assez puissant, il est capable de vous dire, voilà, il y a une évolution négative du marché. En 6 mois, on a perdu 2%. Alors pour ceux qui parlent du crack immobilier, jetez-vous par la fenêtre, c'est une cata, il y a un raz-de-marée, il y a un tsunami, enfin bon, et il faut arrêter, hein, arrêtez de prendre des substances. On est comme ça. Donc le logiciel va vous dire, si vous ne vendez pas sur les 6 derniers mois, si on prend l'évolution, si vous ne vendez pas dans les 3 mois, vous allez perdre 1994 euros. Voilà. Il n'y a pas de quoi, paniquer. Il va aller un petit peu plus loin dans l'analyse, mais bon, tout ça n'est pas très intéressant parce que après, c'est que de la présentation. C'est ce que je appellerais moi du bolo-bolo, c'est-à-dire que je vais enrober la mariée. Vous avez vu que ça a pris, on va dire, une dizaine de minutes, mais je peux aller beaucoup plus précisément. Aux informations, les informations toujours, vous avez bien raison. Ben oui, Charlène, je ne comprends pas. Dans 6 mois, il va reprendre 10%. Palazzini, Christian. Personne ne le sait. Moi, mon travail, c'est pas de faire des projections à 10 ans, ni à 1 an. Le travail du professionnel de l'immobilier sérieux, c'est de vous dire aujourd'hui, voilà ce que ça vaut. Probablement, si on continue sur une même évolution, eh bien, je vais vous donner quand même, parce que donc il m'a donné. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Dans ce logiciel-là, il va me dire, 20% des ventes dans le secteur que j'ai donné étaient similaires à ce bien-là sur les 3 dernières années. Ce qui veut dire que dans le secteur que j'ai donné, depuis les 3 dernières années, vous avez un appartement sur 5 qui est un studio. Ceux qui sont marchands, ceux qui sont investisseurs vont tout de suite comprendre l'intérêt de ces informations-là. Et il va me dire, appartement, tant de numéros, j'ai la typologie de ce qui s'est passé dans le quartier. Et il va me sortir, ça c'est une chose qui est intéressante, il va me sortir des ventes similaires. Donc il va me dire, en me donnant les adresses. 13 rue Bois-le-Vent, voilà ce qui s'est vendu. 3 rue Talma, 95 rue de Passy, 56 rue de Boulainvilliers, 56 rue de Boulainvilliers. Il y avait 2 appartements. Rue de Passy, au numéro 63. Il y a eu à 14 mètres carrés qui s'est vendu 50 000 euros. Incroyable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'est vendu. Alors, je crois que je peux avoir le détail si je clique dessus. Donc, on va les regarder. Voilà. Voilà. Rue Bois-le-Vent. Vous voyez, alors là, vous voyez. Je ne sais pas faire des partages d'écran.
Pour ça, je crois qu'il faudrait que je fasse des lives sur YouTube. Peut-être qu'on le fera un jour, je ne sais pas. Donc, je vais aller chercher ce petit bien là qui me surprend. Et, ah bah alors, déjà, alors plus de détails. Voilà, si c'est bien été vendu aujourd'hui. Alors, c'est complètement délirant. C'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que si on ne fait pas attention et qu'on se contente des algorithmes, j'ai déjà fait des vidéos avec ce sujet-là. Si vous dites, ben voilà, je vais rentrer dans la machine, et ben là je vais vous donner un exemple concret. Au 63 rue de Passy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la rue de Passy, c'est le cœur du quartier de Passy. Voilà. Donc on peut difficilement faire beaucoup plus cher que la rue de Passy. Il y a les rues à côté qui sont un peu plus calmes, puisque c'est quand même un axe assez passant, mais c'est dans ce qu'il y a de plus cher, entre le métro Passy et le métro La Muette. Et bien là, pour 14 mètres carrés, il nous explique le logiciel que si que si le bien était vendu aujourd'hui, il serait vendu 3 429 € du mètre carré. Vous avez bien entendu. On est dans un secteur où le prix moyen est de 12 200. Et là, il nous dit que ce sera à vendre 3 500 balles. Alors vous imaginez bien que si moi, je me contente de m'asseoir ou d'appuyer toute mon expérience sur un logiciel, quel qu'il soit, ils ont tous ce défaut-là, il n'analyse rien du tout en fait. Ben oui, bien sûr, j'achète. Moi, je fais une offre tout de suite. Ça vaut aujourd'hui, au bas mot, entre 3 et 4 fois le prix qui est annoncé. Et pourtant, c'est un document officiel, voyez. Et c'est ça que je passe mon temps à expliquer, c'est que lorsque vous allez sur des sites qui font énormément de publicité, vous tapez n'importe quelle adresse parisienne, boum, c'est le premier qui sort. On est les meilleurs. Mais vous n'êtes pas les meilleurs. Vous avez un algorithme qui est là pour aller capturer des gens crédules et leur expliquer, éventuellement, voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Quand vous avez rempli votre truc là, et vous avez votre prix, vous allez obtenir les mêmes bases de données, parce qu'ils travaillent tous sur les mêmes bases de données. Si vous disent l'inverse, c'est faux, c'est des menteurs. Vous aurez marqué vos coordonnées. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, rien ne vaut l'estimation d'un vrai professionnel. Et nous, on a sélectionné des vrais professionnels. Tu n'as rien sélectionné du tout, Coco. Tu as juste été vendre ta salade à des professionnels de l'immobilier qui sont autour. Et tu vas leur dire, alors, nous, on a un outil qui s'appelle Pip, c'est le meilleur. Et puis, vous allez voir, nous, on va vous nourrir avec des propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens. Ah bon, mais comment vous faites? Ah ben oui, mais parce qu'on a mis un truc, un algorithme. Ben voilà. Donc, tombez pas dans le panneau. Merci Ben97, c'est pas moi qui l'ai dit. Et vous tombez dans un pipe. Voilà. Et après, ah oui, alors bonjour, vous souhaitez vendre, mais nous on est les meilleurs, on les a sélectionnés. Tu n'as rien sélectionné. Tu proposes une base de données, c'est très intelligent, payante, à des gens qui vont payer pour avoir accès à ton service, et puis après qui vont te rendre une partie de la commission. Voilà. Donc, à partir du moment où les choses sont clairement dites, moi j'ai aucun problème. Mais prendre les gens pour des jambons, moi ça m'a toujours un petit peu dérangé. Surtout quand ça me tombe dessus. Donc voilà, donc là, je vais revenir en arrière. Donc j'ai vu le détail. Et le vrai pro, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller faire ses courses là-dedans. Donc ça, clairement, c'est un élément que je vais enlever. Des éléments qui datent de 2019, 2020 et qui ont été, à qui on a mis on les pondère, on dit oui, avec la tendance du marché, on augmente, etc. C'est comme acheter un vrai morceau de viande et de la viande reconstituée en fait. Voilà. Vous allez chez le boucher, c'est soit de la vraie viande, soit un truc reconstitué. Ça, mon travail à moi, ça va être de sortir les éléments qui ne sont pas parlants et qui ne sont pas cohérents avec ce que j'ai vu. Voilà. Et donc après, je peux avoir toutes les analyses. J'ai l'analyse de la concurrence, j'ai des exemples de biens similaires, on vient de le voir. Je suis capable de vous expliquer que votre bien, par rapport à la concurrence, il est trop haut, il est très bien placé, il y a des appartements qui sont vendus, qui étaient un peu moins chers, etc. Et donc là, il nous explique que le positionnement du bien que je viens de donner,
Alors après, chacun comprendra ce qu'il veut, hein, parce que je vois Christophe Guillot, il s'agit d'eux. Moi, je ne sais pas de qui il s'agit. Je sais très bien de qui il s'agit, mais je ne suis pas là pour leur casser du sucre sur le dos. Je suis simplement pour vous expliquer, là pour vous expliquer que pour faire une estimation, vous avez vu tous les éléments dont je vais avoir besoin. Donc, si je récapitule avant de continuer sur le logiciel, il va me falloir votre titre de propriété sur lequel je vais retrouver des informations, éventuellement pour la suite. Il va me falloir évidemment l'adresse, savoir qui est propriétaire, le diagnostic de performance énergétique à jour, parce que s'il date de 2017, je ne m'en servirai pas parce que la loi a fait que le DPE de 2017 était moins dur que celui de 2023. Donc il faudra remettre à jour, et c'est là où vous allez voir les gens s'ils sont réellement vendeurs ou pas, puisque ils vont dire ben non, 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 on va pas le refaire, c'est des frais. Ben, je comprends pas, ça vaut 200 balles pour vendre un appartement à 500 000, 1 million d'euros. Oui, c'est intéressant. Et donc, il va vous expliquer, ben voilà, dans la concurrence, c'est ce que fait le logiciel, hein, il y a 70% d'appartements comparables aux vôtres, comparables d'après le logiciel, qui sont moins chers. Ben, c'est sûr, si tu prends un appartement Coco à 3 900 balles, qui est juste derrière, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux chiffres qu'on vous donne et qui sont analysés, puisque le même chiffre peut être interprété de deux façons totalement et diamétralement opposées. Il y a 40% d'appartements qui sont plus grands, et il y a 10% qui sont moins chers et plus grands. Voilà. Mais une fois que je vous ai expliqué ça, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que méfiez-vous de la personne que vous allez choisir pour faire l'estimation de votre bien, et que, à mon sens, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Là, je vois quelqu'un qui parle d'un logiciel qui s'appelle Bungie. Ils reposent sur les mêmes bases de données. Après, ce qui est important, c'est comme une voiture. D'accord? Alors, l'O 782, pour une estimation sérieuse, contactez à minima 5 agences différentes, ceux qui taffent dans votre secteur. 5, c'est beaucoup. Évidemment, plus tu en as, mieux c'est. Mais je dirais que le minimum, c'est 3. Donc, ce que je vous disais, c'est que le logiciel, c'est comme une voiture de course. C'est bien, mais si vous mettez quelqu'un qui ne sait pas conduire au volant, ça ne sert à rien, ça ne va pas marcher. Et si vous mettez la ZESAS, et ben la ZESAS, il va savoir que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir un bon mécano, un bon ceci, bon ça. Donc il va y avoir toute la connaissance de la personne qui va être à côté de vous. Le positionnement de prix, ben ça il le sort. Et donc là, et ben voilà, il m'a fait une valorisation du bien. J'ai une fourchette basse et une fourchette haute. Moi, je vous dis que je suis entre 5 et 7% de marge d'erreur. Eh bien, ma fourchette basse est à 194 000 euros et ma fourchette haute est à 206 000. D'accord? Ça fait quoi ça? Ça fait 12 000. Bah, ça fait un petit 5,5% de différence entre la marge, le bas et le haut. Voilà. Voilà. Donc voilà comment on fait un avis de valeur. Voilà les éléments dont on a besoin. Vous avez vu le temps que ça a pris. Bon, ça a été un petit peu plus long parce que je vous ai expliqué pas mal de choses. Mais si je le fais sérieusement, il me faut une bonne heure. Si je ne le fais pas sérieusement, il me faut 5 minutes. 10 minutes parce que je vais quand même relire. Alors, voyons voir. Maintenant, je vais essayer de répondre à quelques questions si vous en avez. Je fais attention avec mon petit compteur. Alors, TikTok Clacourt. Waouh. Pour moi, si tu n'as pas besoin d'avoir 5 agences, 2 suffisent. Bon, je dirais 3 moi. Après nous, on est DOM, on n'a pas de DPE. D'accord. Bah, donc c'est une donnée en moins. Et voilà. Bonjour Philippe, bonjour G23. Alors je vais voir s'il y a des questions qui ont été posées. Moi j'ai évalué solo, sans pro, avec les ventes passées via Italab et j'ai mis la fourchette haute. Chacun fait comme il veut. Avis, adresse, avis de valeur. J'ai écouté le site, meilleur agent et l'agence adresse. La merde. User external, c'est gratuit. De quoi on parle? C'est gratuit. Bonjour déjà. Baisse de prix notaire des 6 derniers mois.
Pour une estimation sérieuse, contactez minimum. On a vu. Tu vends ça combien? Alors bonjour, hein, déjà. Je vous ai dit que c'était pas à vendre, c'était un exemple hein, bien précis. Après, effectivement, les sociétés ont une tendance un peu lourde à rappeler derrière. Pourquoi? Parce que c'est la chasse au mandat. Chose que je ne fais pas. Avec les JO, les gens vont acheter pour louer, ça va sûrement faire remonter. C'est pas du tout impossible. Tout dépend des lois qui vont être passées là sur Paris. S'ils font comme à New York, qu'ils interdisent, pardon. Bon, enfin bon, il y a toujours des choses qui se passent dans tous les sens. Le marché à Paris, rien à voir avec la province, pardon. On est d'accord. Aux informations, ils en rajoutent toujours, vous avez bien raison. Dans 6 mois, City Scoring, ça c'est le logiciel que j'utilise. Ah bah voilà, écoutez. Alors, est-ce qu'il y a des questions en bas? J'arrive pas. Quoi? Vous faites l'Espagne. Le Baron. Le réseau pour lequel je travaille, qui s'appelle IAD, évidemment, est présent en Espagne. Voilà. Et encore une fois, si ça vous intéresse, il y a un logiciel qui existe, qui s'appelle ProperTips, que je vous offre, qui est gratuit et qui vous permet de faire de l'apport d'affaires avec des gens de chez IAD, que ce soit en Espagne, en Angleterre bientôt, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Floride, et évidemment en France, partout en France. Merde, même à Paris, je n'arrive pas à vendre un 2 pièces dans le 18e, il faut brader. Un peu surpris, mais bon, si tu le penses. Moi, ce que je suis en train de vendre à Paris se brade pas. Hein. Je comprends pas bien. Oui, 3 minutes. Plus il y a d'agents. Non, 3 minimum, pardon. Plus il y a d'agences, mieux c'est, surtout quand on voit les différentes estimations de 40%. Oui, bah ça, je le crois volontiers puisque je l'ai moi-même vécu. Le Baron, merci. Est-il préférable de vendre dans l'état ou faire des travaux? Merci. Alors, Fatidida, tout dépend. Ça dépend de ce que tu appelles des travaux. Si c'est un coût de propre, si c'est de l'esthétique et que ça te coûte pas cher, pourquoi pas? Mais au minima, ce que je vous invite à faire, parce que parfois on visite des choses qui sont dans un état un petit peu particulier, les chaussettes qui traînent par terre, les caleçons roulés, les collants au plafond, les serviettes par terre dans la salle de bain, vous n'imaginez pas ce qu'on voit. Hein. Mais tout ça, c'est pas vendeur. Et ça s'appelle pas des travaux, ça s'appelle simplement ranger, nettoyer. Une petite odeur agréable quand on rentre dans un appart, c'est mieux que de rentrer dans un truc qui sent un peu la cage aux fauves. Mais il faut faire attention quand on se lance dans les travaux, Fatidida. Et je dis bien des travaux et pas de l'esthétique. L'esthétique, c'est lessiver un mur. Parce que quand tu te lances dans les travaux, tu peux éventuellement tomber sur un problème pendant le chantier. Et à ce moment-là, hop, on est parti. On avait une enveloppe de 5000 et le problème, il y a un problème électrique. Et puis, moi, je suis sérieux, je suis électricien. Je suis désolé, mais ça, j'y touche pas. Ou alors, il faut tout refaire. Et si on refait tout, derrière, tu refais les peintures, tu fais ceci, tu fais cela. Donc, il faut faire très attention. Il n'y a pas de réponse toute faite, Fatidida. Pour moi, alors ça, c'est Tikla. Ah, attendez, parce que tu as un nom. Titok Lacour. Pour moi, il va y avoir une grosse baisse de prix du marché dans les 6 mois à venir. Je te laisse regarder, mais je te laisse regarder, mais je les ai pas encore mises en ligne. Je suis en train de défoncer la table. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Bailly, bonjour, monsieur Philippe, s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à ma question. Tout simplement, Bailly, parce que je ne l'ai pas vu. Donc, je t'invite à la reposer. Bonjour, user external. Borderlinski. DPEG, passoire énergétique et humidité. Que faire pour vendre? Alors, soit tu acceptes une baisse de prix qui peut aller jusqu'à 16%. On avait un professionnel immobilier qui nous expliquait qu'il négociait jusqu'à moins 16%. Mais tu peux demander à la personne qui a fait le diagnostic de performance énergétique de te donner le mode d'emploi pour sortir de cette passoire énergétique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui vont acheter des passoires énergétiques vont négocier de façon très importante. En ce qui concerne les problèmes d'humidité,
Vous avez une dame qui va passer sur un live lundi 21h avec Immoboulier. Dites-lui bien que je fais sa pub. Hein. Et qui invite une dame qui s'appelle Salwa et qui est dont une des spécialités c'est le traitement de l'humidité. Voilà. Donc en théorie, j'ai envie de te dire que G, passoire énergétique, humidité, ben, soit tu brades ton prix, évidemment, mais donc c'est pas le marché, c'est l'état de ton appartement qui fait que ça ne vaut pas le prix que tu estimes, ou alors tu fais des travaux et tu traites définitivement ce problème d'humidité. Et donc tu demandes au diagnostiqueur, et normalement il t'a fait un petit, dans ton rapport, vous avez toujours là où il y a des déperditions d'énergie. Donc c'est ces choses-là où il faut aller taper. Et parfois en mettant un ballon d'eau chaude, alors j'ai plus le terme exact, parce que ne m'en veuillez pas, donc je vais déjà éteindre, fermer mon ordi, ce sera plus simple, et je bois à votre santé, c'est de l'eau. Hein. Donc voilà, bordel Ineski. Ricoriton, bonjour. Et si tu veux des infos un peu plus précises, je suis désolé, board Lineski, envoie-moi un message et en privé, je tâche de te répondre au mieux. Et sache que je vais avoir un appartement à vendre dans le 18e bientôt. C'est l'estimation que je dois faire avec mon ordi. Que se passe-t-il s'il y a des arrêtés préfectoraux? Alors, pardon, on va déjà répondre à Bailly. Acheter viager libre dans l'ancien ou du neuf? Mais si, mais tu as déjà posé cette question. Alors, Bailly, il pense que c'est parce que j'ai l'air d'un vieux crouton que tu penses que je me souviens de rien en fait. Je t'ai déjà répondu de la façon suivante. Ça n'a strictement rien à voir. C'est comme me demander qu'est-ce que je prends, une pomme, une orange ou une banane ou un ananas. C'est quoi le projet en fait? Acheter viager libre dans l'ancien ou du neuf? Je suis désolé, mais ta question elle n'est pas bien formulée. Et la différence, quand on écoute comme moi, je ne vais pas te répondre n'importe quoi. Donc je préfère ne pas te répondre quand je ne comprends pas ta question. Ça n'a rien à voir en fait. Est-ce que j'achète un viager libre ou est-ce que j'achète dans l'ancien ou du neuf? Quel est le projet? Si quelqu'un te répond sans te poser cette question-là, change de crèmerie. Hein. L'analogie avec la nourriture. Tu peux voir... Attends, qu'est-ce que c'est? J'aime ton... Merci infiniment. Alors, Nefertari, pardon. Nefertiti. Que se passe-t-il si des arrêtés préfectoraux? Des arrêtés préfectoraux qui disent quoi? Et puis d'abord, bonjour. Bordelinski, je t'en prie. Youssef, tu peux voir pour une estimation de mon appartement qui est en vente. Ouais, on peut le faire ça. Allez, on va s'amuser. Allez, Youssef, on va le faire. Et on va le faire qu'une seule fois, hein, parce que ça c'est... Alors, comment on va faire? Alors écoute, on va déjà répondre aux dernières questions. J'aime ton humilité, ça j'ai vu. Bonjour, alors Steven, bonjour, investir pour... Merci d'abord, merci pour ce bonjour. J'aime bien moi passer une bonne journée et je vous jure que c'est vrai. Imaginez, vous allez, le premier mot que vous allez dire c'est salopard. Putain, au bout de 10, je coupe. En revanche, si j'ai dit bonjour, regardez. Putain, j'ai l'impression d'avoir mis un filtre. Alors bonjour, investir pour acheter un studio à Paris dans les 200 000 avec 50% d'apport reste intéressant. Tout dépend du rendement que tu en attends. Moi, je ne vais pas te dire que ça. Voilà, j'ai renvoyé un appel. Est-ce que ça s'est reconnecté? Je ne pense pas. Ça y est, ça s'est reconnecté. Alors, c'est intéressant, oui. 200 000 euros, pour te donner un ordre d'idée, c'est à peu près la valeur du bien qui se trouverait, il n'est pas à vendre, qui fait 17 mètres carrés rue de Passy et qui se loue en vide un peu moins de 800 euros. 770 ou quelque chose comme ça. Donc je te laisse faire ton calcul de rentabilité.
tu peux avoir un loyer équivalent, c'est ce que disait quelqu'un, à 100 000 euros en province, pas loin de la mer, avec un loyer équivalent. Donc tu aurais une rentabilité double, mais après, c'est pas la même chose. Il vaut mieux aller acheter là où on habite que là où on n'habite pas, parce qu'il peut y avoir des problèmes sur place et il faut les gérer. Je t'envoie le lien sur WhatsApp. D'accord, Youssef. Alors, je vais aller regarder. Whatis Pro. Bonjour Philippe, peux-tu me communiquer le site web de la fille pour les problèmes d'étanchéité? Ah, je le connais pas. Je le connais pas. Si, alors si. Comment tu vas faire? Tu vas aller regarder il faut que tu ailles sur le compte Imo Boulier. Boulier comme un boulier. Quand on était petit là et qu'on comptait avec des bouliers. Et il annonce ce live lundi 21h avec Salwa. Et Salwa, c'est son prénom, mais c'est pas son compte. Donc voilà. De rien, je vous envoie un message, ok. Et là, je pense que je suis arrivé au bout. Bonjour Naraf, Steven, de rien. Dommage, j'ai pas entendu pour les arrêtés préfectoraux. Ben, en fait, on n'a rien entendu puisque Nefertari, qu'est-ce qu'ils disent les arrêtés préfectoraux? Ils annoncent quoi? Bailly, je souhaite acheter, investir pour ma retraite. Tu as l'air énervé, Philippe. Ah bon? J'ai l'air énervé? Non. J'ai le soleil dans les yeux. Alors, l'humoriste du jour, faut-il acheter un viager à une personne de 50 ans? Bah, pourquoi pas, si ça doit être relativement cher, je pense, mais... Je vous envoie un message, ok. Faut-il acheter un viager à une personne? Bah, pourquoi il faudrait pas, en fait? Je suis assez surpris, mais tu as l'air énervé, ok. Je souhaite acheter, investir pour ma retraite. Alors, pour acheter pour ta retraite, si c'est pour ta retraite, si tu achètes un viager, tu ne vas pas percevoir j'allais dire de rente, de loyer dans ton viager. Tu vas devoir payer. Alors, tu vas te dire, oui, mais c'est un viager libre. Ben oui, mais tu vas mettre. Et n'oublie pas que dans tes loyers, tu vas payer des impôts. Donc fais bien ton calcul. Mon conseil serait d'investir dans une location nue. Ça va faire plaisir à Immobilier. Tout simplement. Voilà. Et là, tu percevras ton loyer comme tout le monde. Et évidemment, tu auras acheté ça de façon très intelligente et tu souscriras une garantie loyer impayé. Voilà. Et là, j'ai reçu l'annonce par email. Donc, on va les regarder, on va s'amuser. Du neuf, non, pour moi, c'est une bêtise. Je repose la question, autrement investir pour ma retraite. Ben voilà, donc j'ai répondu. Donc, tu achètes dans l'ancien et tu le mets en locatif, location nue. Alors, je t'ai envoyé mail. Je vais aller regarder le mail, je reviens. Est-ce que je suis revenu? Pas encore. Chiant ce truc. Voilà. Bon, alors, je vais regarder les mails. Donc, je vous demande un petit instant. Estimation. Donc, merci. Je prends. Hop. Je te réponds avec une réponse automatique. City Scoring. Je vais aller dans ici. Rapport. Nouveau rapport. Je copie-colle estimer l'annonce. Cette annonce va faire partie du portail immobilier observé par City Scoring. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, bon, alors je vais être obligé d'aller chercher ton annonce. Alors, il faut regarder, je suis pas un robot. Oh merde. Oh, c'est con ça alors. Hop. Glisser vers la droite. Voilà. Alors, 3 pièces, 2 chambres, 76 mètres carrés. Alors, est-ce que je peux aller copier City Scoring.
Je copie. Hein. La terrasse a été prise dans l'appartement. Ok. T'en penses quoi aux informations concernant l'immobilier neuf? Ça se la gueule, taux d'intérêt. Ben oui, Naraf, très curieusement, c'est normal que ça se casse la gueule puisque les constructions neuves. Alors attendez, je vais voir si ça marche. Alors je suis désolé, ça arrive parfois. L'annonce doit faire partie des portails immobiliers observés par Cityscoring. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement? Je ne sais pas. Est-ce que ton annonce figure sur un autre site que Se Loger? Attends, t'es passé par une agence là. Alors, toc 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 toc. Alors, tu es passé par une agence, oui. Tu es passé par l'agence. Alors, évidemment, alors c'est marrant parce que maintenant sur Se Loger, pour avoir le nom de l'agence, ah c'est l'As, tu es chez l'As de Limo. Ok, je connais pas. Alors, j'ai l'annonce qui est ici, je regarde. Tu es en C, donc ça c'est très bien noté. Alors, par rapport au secteur, tu es plutôt sous le prix moyen du marché. Alors, c'est quoi le loup là? Estimation, faire une simulation, déménager. Alors, appartement similaire. Alors, la problématique, elle va être un petit peu différente. C'est qu'a priori, dans le même secteur, il commence à y avoir pas mal de choix. Alors ça, c'est une donnée aussi qui est importante à prendre en compte. Est-ce qu'il est dans une... C'est pas vraiment une agence, il diffuse seulement. Ah, l'As de Limo. Ah, d'accord. Bon, quand c'est pas cher, on en a pour son argent. Hein. Ils ne prennent pas de commission. Bah, d'accord. Alors écoute, on va dire que c'est un cas pratique. L'As de l'immobilier. Notre agence. Ah bah non, c'est Tourcoing ça. Bah écoute, l'As de l'IMO. C'est quoi ça? Logic-Imo. Est-ce que ce serait pas sur Logic-Imo aussi? On va aller voir. C'est quoi le prix déjà? Attends. Le prix 299 000. 299 000. Là, je ne le trouve pas. Alors, il faut savoir que quand vous allez choisir une agence, je suis désolé, hein, ça ne va pas fonctionner puisque je ne trouve pas le bien. Je connaissais même pas ça. Donc c'est quoi? Tu payes pour qu'ils diffusent? C'est ça? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est ça, Youssef? Tu payes un forfait et ils diffusent et ils font. C'est intéressant ça. Mais ils font quoi d'autre? C'est pas possible. Mais ouais, non, mais t'as quoi pour 190 euros? Qu'est-ce que c'est que ces margouillans encore? Alors Youssef, je vais me permettre juste de t'expliquer quelque chose. Ils font le lien entre toi et l'acheteur. Enfin, alors, je t'explique. 300 000 euros, moi je prends 2,5% TTC de commission. Parce que je suis à Paris, je peux me le permettre et c'est comme ça. Mes honoraires, c'est l'acquéreur ou le vendeur, on va dire le vendeur, peu importe, ça ne change rien, c'est financé par l'acquéreur. D'accord? Donc arrêtez de vous faire gonfler la tête en disant ah oui, mais c'est à la charge de l'acquéreur, c'est à la charge du vendeur. On s'en fout. L'argent, il sort de la poche de l'acheteur. D'accord? Donc mes honoraires sont payés par l'acheteur. Moi, quand tu vas me confier ton bien, et fais-moi rigoler, c'est 190 euros, c'est par mois?
Ou c'est one shot? Donc c'est quoi? T'as payé 190 euros, point barre? One shot. Bah écoute, mon sentiment est le suivant, c'est que tu as mis 190 euros et tu les as jetés à la poubelle en fait. Tu aurais mieux fait de prendre 190 euros et m'inviter à prendre un couscous. Voilà. C'est mon truc du moment ça. Si on s'était rencontrés et si j'étais dans ta région, je t'aurais dit, ben voilà, moi mes honoraires c'est 2,5%, quel est le montant de l'appart? Je t'aurais fait une estimation cohérente, d'accord? Non pas pour rentrer, on le fait maison. Bon, c'est un peu loin. Je t'aurais fait une estimation cohérente, je prenais 2,5%, on se mettait d'accord ensemble sur le prix net vendeur que tu voulais. Si ça correspondait à l'estimation que j'avais faite, bah, écoute, voilà, parfait. Et tu payais zéro. Donc c'est ça que je comprends pas. À la charge de l'acheteur, tu peux déduire ses honoraires d'intermédiation pour le prix de vente. Oui, 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 Wheaties Pro, oui, mais on parle de quel montant là? Wheaties Pro, vous focalisez parfois, permettez-moi de vous le dire, certains, sur des poussières d'euros. Qu'est-ce qui est le plus important? Il est peut-être plus important pour Youssef qu'il ait vendu son appartement et que la commission soit à la charge du vendeur, financée par l'acquéreur, d'accord? Après, on peut travailler aussi en mandat de recherche, c'est-à-dire qu'avec un mandat de recherche, les honoraires vont se retrouver à la charge de l'acquéreur. Donc effectivement, il n'y aura pas, mais qui va payer ça? Qui va payer? Qui va faire des vraies économies sur les frais de mutation? C'est l'acquéreur, c'est pas le vendeur, parce que l'acquéreur il paye pas de frais de notaire, il paye pas de frais de mutation lui. Donc tout dépend de quelle chapelle vous allez défendre. Moi, je défends la chapelle de mon client. Pas énorme, mais c'est déjà ça de gagner pour l'intermédiaire. Ça ne change rien. Ben non, ça change strictement rien. J'ai essayé avec des agences, ça n'a pas matché. Ben parce que malheureusement, tu as dû aller dans les mauvaises agences. Je suis désolé. C'est facile à dire. Il n'y a rien de plus simple que de dire ah ben oui, après, ah ben oui, mais moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Tu es peut-être dans une niche où il y a peut-être trop de biens sur le marché. Et à ce moment-là, quand il y a beaucoup de biens qui arrivent sur le marché au même moment, et à force, je suis attaqué par une abeille, et à force d'avoir des messages anxiogènes qui sont diffusés à longueur de temps, vous regardez la presse, c'est la crise, vous regardez les journaux télévisés, c'est la crise, 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 qu'est-ce qui se passe? Vous finissez par paniquer. Et pour peu que les gens commencent à paniquer, ils disent oh là là, ça valait 100, mais mon Dieu, il y a 15 appartements autour du mien qui sont à vendre à 100. Il y en a un qui va dire bon, si tout le monde est à 100, moi je vais mettre à 95. Et là, c'est la mort du petit cheval, parce que ceux qui sont à 100 ne se vendront plus. Tout le monde va aller sur le 95. Et puis quand celui de 95 sera vendu, mais les gens ne sont pas idiots, ils vont attendre que les vôtres passent à 95. Et ça, c'est le jeu pervers de ce qui se passe sur les informations. Comment choisir une agence? C'est une question de feeling. Si vous passez le pas de porte d'une agence, expliquez ce que vous... Donc, comment bien choisir une agence? Il faut choisir une agence qui va être capable de vous expliquer ce qu'elle fait, d'accord, les moyens de diffusion, et c'est surtout qui vous écoute et qui ne vous force pas la main pour vous faire signer un mandat. Réfléchissez, choisissez et prenez le temps. Il n'y a aucune décision qui se prend, de bonnes décisions qui se prennent dans la précipitation. Ça n'existe pas. Voilà. Donc prenez votre temps. Je vais prendre une dernière question. Youssef, si tu veux, envoie-moi un message en privé et puis je tâcherai de te répondre également. Qui m'a dit, là je t'arrive, j'ai essayé d'aller dans certains marchés, pas énorme. Non mais il n'y a pas de petite économie. Philippe, j'aurai bientôt besoin de tes services. Et bien je suis là, Fatidida. Je suis au bout de mon téléphone. Je vous jure, je suis en train de saliver. Mais en fait, il est 14h48, c'est normal. Oda, salut Oda.
Youssef, il s'est fait avoir. Bah, vous savez, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de margoulins dans ma profession, énormément. On est dans un marché, on le dit, où il y a le volume d'affaires qui baisse. On était à 100. 100, c'est ici, d'accord? 100, c'est là. On est passé à 80%. Il y a 20% de volume qui a disparu, d'accord? Donc, vous imaginez bien que quand il y a moins de choses à vendre sur le marché, ben, ceux qui en vivent, ben, ils sont prêts à tout en fait, hein. Pas tous. Moi, je préfère faire des lives et vous donner des conseils. Ah tiens, on va inviter Boris. Ce sera la dernière question. On va voir s'il veut monter et donner éventuellement son avis. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, ça c'est pas. Comment vous trouvez l'idée de marquer le thème en arrière-plan? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou finalement ça sert à rien? Je veux bien une réponse, un petit coup de main de votre part. C'est bien ça? Ok, bah, c'est sympa. Ok. Bon, bah, ça prend 5 minutes à faire. Je ferai. Youssef, bonne idée. Bah, c'est gentil. Merci. Merci Perle d'Az. Ça c'est top le thème en haut. Merci Boris 75017. Coucou. Bah, génial. Bon, génial. Merci beaucoup. À Nice, le prix ne baisse toujours pas. Vous voyez? Bah, moi je trouve très bien. Bah, je vais prendre un tout petit peu plus de temps pour faire le prochain live. Et c'est pas mal. Vous avez raison. Me discipliner un petit peu. Merci Fatidia, merci Oda. Bah, écoutez les amis, bah, il est 15 heures, je vais aller déjeuner. Ce que je vous propose, fais-tu la région parisienne? Oui, ça dépend où. Je suis surtout... Ah, bah, il y a quelqu'un qui est monté que je ne voyais pas à cause du soleil. Alors c'est Boris qui est Oui, avec c'est nous. moi. Alors, je sais pas si on m'entend. Si, on Et t'entend, on je t'entend. sais pas pourquoi j'ai été invité, en fait. Ben parce que tout simplement, tu as fait une réflexion ou tu as posé une question ou tu as dit quelque chose et je lui dis, bah, tiens, je vais faire monter quelqu'un sur le live. Et D'accord. puis s'il accepte, ben, il monte et puis il nous donne un petit peu son avis sur le live que l'on vient de faire sur les documents, les Ah, avis très de bien, parce valeur. que Et... moi, je suis dans le domaine, hein, de l'immobilier, mais je suis en D'accord. gestion. D'accord. Moi, j'ai géré, je sais pas comment on met la vidéo, en revanche. Alors il y a quelqu'un qui vient de faire une remarque. Est-ce que tu te plains toujours dans les lives? Qui ça, toi? Non. Enfin, est-ce que je t'ai donné l'impression de me plaindre? Ah non, pas du tout. Ah bon, alors ça va. Non, non, pas du tout. Je ne sais pas comment on met la vidéo, donc je suis désolé. Bon, c'est pas bien grave. Alors, fais-nous part de ta, tu vas être la dernière personne qui va monter sur le live aujourd'hui. Quelle est ton analyse un petit peu de ce que tu viens de voir? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Bah, je suis assez d'accord avec ton analyse parce que finalement, bon, moi je suis pas dans le même domaine, hein, je m'occupe pas de vente, rien du tout, Ah oui, hein. pardon, je n'ai pas entendu ce que tu disais. Tu es dans le domaine, ça veut dire? Moi je suis dans la gestion, moi j'ai été directeur copro, Dans un euh, syndic alors? voilà, enfin, ouais, dans une étude, et puis j'ai également été, enfin je suis maintenant gestionnaire de fortune, donc de patrimoine. D'accord. Donc plutôt de la location. De temps en temps, il m'arrive de vendre des choses qui ne sont plus rentables. Ça s'arrête là. Donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir un avis comme ça de quelqu'un qui en plus discute et voit selon les réactions. C'est pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup, hein. Ah bah tant Je le mieux. regarde assez souvent. Je réagis pas forcément parce que soit je travaille en même temps, soit je fais autre chose. D'accord. Mais je trouve que tes analyses sont pertinentes et plutôt bien pensées. Bah écoute, je le prends vraiment comme un compliment et je te remercie. J'essaie de ne pas être C'est prétentieux et j'essaie véritablement. de faire de la vulgarisation. C'est sincèrement, tout le monde peut comprendre ce qui est dit, tout le monde peut. Il y a les explications derrière. Moi, je trouve ça très très bien. D'ailleurs, tu devrais peut-être essayer de donner des cours. On me l'a déjà dit. Alors, je vais quand même vous raconter l'anecdote parce qu'elle était amusante. Et je ne me moque absolument pas, hein. Parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce il y a un confrère du Bénin qui m'a contacté par WhatsApp et,
et qui, et qui me disait, ben voilà, moi j'ai une équipe de commerciaux au Bénin. Alors j'ai cru que c'était une blague au départ, hein. Donc je suis allé voir le site internet, donc effectivement l'agence existe. Et il m'a dit, ben voilà, ce qui serait sympa, c'est que l'ancien que tu es fasse la formation gratos de mon équipe commerciale. Donc ça m'a bien amusé. Et puis je lui ai gentiment expliqué, bah, écoute, l'ancien te remercie, mais enfin il a quand même des factures à passer et à donner, donc à payer. Donc moi, si tu veux qu'on fasse de la formation, je veux bien. Alors de la formation, j'en ai fait pour mes propres équipes, ma propre équipe, et j'ai fait un service militaire où j'étais instructeur. Donc on m'a un petit peu appris à transmettre ce que j'avais reçu. Voilà, c'est peut-être pour ça que tu ressens et que j'aime bien me rendre facilement accessible, contrairement à des confrères, même avec qui je travaille. Euh, et ça, c'est quand même assez compliqué. Non, mais J'ai des c'est confrères, quand je leur pose une question, oui, mais enfin Philippe, c'est l'article 107 alinéa B de la page 47. J'ai envie de dire, tu sais ce que tu fais de tes pages? Tu te les roules en machin, et puis tu les fumes, ça va te détendre. Parce que si les gens parlent comme ça, si les professionnels vous parlent comme ça, mais moi je peux comprendre qu'on ait tous une mauvaise image. Et c'est à cause de gens comme ça que dans mon métier on a une mauvaise image. Alors, Tu es je suis pédagogue, Philippe, c'est sympa. Merci Oda. pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, la mauvaise image, elle vient pas des personnes qui sont un peu pédantes. La mauvaise image, elle va plutôt venir des agents immobiliers qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ah bah, mais Et, ça va et de moi, pair, hein, tu sais. Ça va de ouais, pair, ça va de pair parce que très souvent celui qui ne sait pas de quoi il parle se cache derrière le texte de loi qu'il a trouvé la veille et qu'il a devant les yeux et il va dire oui mais alors c'est l'alinéa machin. Et mais en fait il ne sait pas de quoi il parle. Et ça, c'est difficile. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et alors, je vais rebondir, si tu le permets. Alors, Boris, si tu me suis, tu sais que je suis assez bavard, donc il faut faire toujours attention, mais je vous jure, je me canalise. Celui qui ne sait pas de quoi il parle ne va pas beaucoup vous écouter, mais il va vous abreuver de paroles. Il vous abreuver, vous abreuver, vous abreuver, vous noyer dans un magma de jargon pseudo-technico-immobilier, machin. Tout ça, c'est de la bouffonnerie. Et c'est là où, oui, pendant ces vacances, moi j'ai rencontré quelqu'un qui a fait ça. Et en fait, qui était un pervers narcissique, qui avait complètement mis sous tutelle sa nouvelle compagne, qui était une de nos amies. Et en fait, j'ai assisté à ça et j'ai fait un vrai parallèle. J'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qui avait cette tare-là. Et quand on allait en rendez-vous, j'ai très vite arrêté de travailler avec lui. C'est du temps avant que j'ai eu ma propre agence. Il abreuvait les gens, il disait oui, voilà, voilà. Et à un moment donné, les gens, je les regardais, ils étaient perdus. Et tu avais l'impression que quand il tendait le crayon, parce que le stylo, pour faire signer le mandat, c'était une bouée de sauvetage, et il signait pour que ça s'arrête. Et quand il sortait de là, il dit ah, je les ai eus. Mais moi, ça, c'est pas ma façon de travailler, moi. Et donc, si vous avez en face de vous un professionnel de l'immobilier, qui soit en agence, qui soit mandataire, qui soit courtier, qui soit tout ce qu'il veut, d'accord, et qui commence, et à un moment donné, vous êtes déstabilisé, et votre salvation pour qu'il se casse, c'est signer le mandat pour qu'il se tire, vous avez en face de vous ce que moi je vais appeler un pervers narcissique. Alors il y a des victimes qui vont dire mais non, c'est pas comme ça. Et en fait, il va vous enrober, vous noyer dans le chocolat, le chamallow, et à un moment donné, bah, il faut signer, non, ça marche pas, et il revient, et il revient, et il revient. Et si vous signez pas à un moment donné, son discours va changer, et il va finir par vous dire non mais vous voulez pas signer en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? ouais, il va devenir agressif. Agressif. Il a pas obtenu ce qu'il voulait de la façon euh, avec sa tendresse, son sourire et tout ça. Donc il va commencer par vous agresser. Et moi j'ai eu un con frère qui est dans une agence assez connue et j'en avais déjà parlé. Donc j'avais mis mon panneau avec un appartement. C'est pas compliqué, c'était l'appartement de ma compagne. Donc et le type m'appelle et il me connaît de nom. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu une agence pendant presque 20 ans. On va être honnête, 17 ans dans le 16e arrondissement qui s'appelait Études Doumer. Et donc le type m'appelle. Il dit oui bonjour, je suis trou du cul de la vache qui pète. Il a un nom à peu près comme ça. Et j'ai vu que vous aviez un appartement à vendre. J'ai dit oui, bien sûr, oui, mais vous êtes de quelle agence? Ben, je suis de l'agence machin, vous connaissez? Alors j'ai dit ben oui, je connais bien. Mais vous savez bien que on fait le même métier. Non mais enlevez votre casquette de conseiller immobilier. Moi je suis là pour vous aider à vendre.
Et je comprends pas. Ben, en fait, vous allez me signer un mandat. Je vous promets que je n'en rajoute pas. Hein. Je vous promets que c'est vrai. Vous allez me signer un mandat, et puis moi, je vais le vendre, votre appartement. C'est une plaisanterie, en fait. Et là, le type, il change de discours, et me dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas vendre votre appartement? Je vous demande pardon. Non, mais attendez, je suis en train de vous dire que moi, je vais vous aider à vendre. Oui, d'accord, et alors? Eh bien alors, vous allez me signer un mandat, d'accord, et puis moi, je vais le vendre, votre appartement. Et je dis, vous savez ce que vous allez faire? C'est que vous n'allez même pas passer par la porte, parce que si vous passez par la porte, vous allez sortir par la fenêtre. Donc, je vous propose d'économiser le parachute et de rester chez vous. Et je vais raccrocher au pif. Ces gens-là sont des malades. Et donc, comment se rendre compte de ça? Écoutez la personne qui est en face de vous. Et si jamais elle ne vous pose pas de questions et qu'elle ne s'intéresse pas à vous de façon, non pas vous demander comment va votre petit chien, comment ça va, comment ça, parce que ça je l'ai vécu aussi, eh bien il faut qu'il soit capable de répondre, de vous écouter, une fois qu'il a bien écouté, de vous répondre. Alors si je comprends bien votre projet, c'est ça, faire ci, comme ça. Eh bien moi, il m'arrive même de dire à des gens, je pense qu'il faut mieux pas vendre. Il vaudrait mieux que vous gardiez quelque temps pour éventuellement faire ça, ça et ça. Ça, c'est un vrai conseil. Mais systématiquement chercher à arracher un mandat, c'est pas du conseil. Prenez Alors, vos clics et vos claques et partez en cours. ça fait Oui, écho ce que tu dis, parce que moi, quand j'avais donc des potentiels clients qui venaient pour me proposer leur immeuble, quand j'étais encore syndic, souvent je leur demandais ce qui se passait, etc., depuis combien de temps ils étaient dans leur syndic actuel, et ça m'est arrivé plusieurs fois en leur disant, vous savez, il y a un historique, il vaudrait peut-être mieux juste changer de gestionnaire, parce que finalement, si ça s'est bien passé pendant 20 ans, c'est peut-être un problème de personne. Donc, exact. il vaut mieux changer de gestionnaire, parce que la comptabilité, si l'immeuble va bien et que c'est simplement un problème de communication, autant rester dans le même cabinet dans lequel vous étiez et pour lequel vous étiez content depuis 10, 20, 30 ans, sait-on jamais. Et ils ont tout l'historique. C'est Exact. important. Ça c'est un vrai conseil. Ça, c'est un conseil de professionnel. Alors que celui dont je parle, là, que j'ai croisé, qui est un mytho de première en plus, euh, mais qu'est-ce qu'il aurait fait dans la même situation que toi? Mais oui, bien sûr, venez, je viens signer. Oui, ce sera mieux. Ce sera mieux ici. Il va garder le mandat pendant 2 ans. Voilà. Et puis après, hop, enfin, le contrat, et après, hop, les gens vont être mécontents, ils vont se barrer, ils vont avoir un immeuble mal géré et ça va continuer en cascade. Exact. C'était souvent ce qui se passait hein, quand on avait des problèmes de gestion sur un immeuble. C'était souvent que l'immeuble avait fait 2, 3, 4 syndics en très peu de temps et que ça n'allait jamais puisque l'historique n'était pas suivi et que de toute façon, ça prenait énormément de temps de reprendre un immeuble. C'était Et regarde Boris, regarde ce que vient d'écrire Youssef. Un agent me menaçait de venir me voir. Non mais, quand je vous dis qu'il y a des malades dans mon métier, mais il y a des mecs qui sont complètement la starbés. Hein. menacé de venir me voir. Ouais. Et il avait un physique d'enfant. Ben voilà, pour en découdre. Non mais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et sache que Youssef, bon, j'imagine que vu ta remarque, il avait un physique d'enfant, toi tu ne dois pas avoir un physique d'enfant. Mais s'il se retrouve face à une femme seule, ou à une vieille dame, bon, il est pas tard, mais je suis un peu brut de décoffrage et moi j'ai une dame que j'ai aidé à vendre. J'ai un physique de judoka, mais ceinture blanche ou ceinture noire. Euh, Parce que tu sais, moi, moi très souvent on m'a dit que la ceinture ne servait qu'à tenir le pantalon, hein, Youssef. Euh, eh bien, cette espèce de saloperie de professionnel de l'immobilier qui est dans le 16e arrondissement est allé voir 15 ans dans le domaine. Bien le bonjour chez toi, Youssef. Il est allé voir cette vieille dame qui avait 84, je crois. Et la ceinture de la rue, c'est la mieux. Hein. Euh, et il est allé lui dire, oui, 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 mais vous savez, je vais travailler avec Philippe Jean-Louis. Et vous savez ce qu'il a été lui dire? Mais je connais très bien Philippe Jean-Louis. C'est l'étude d'Houmer. Alors c'est sûr qu'il me connaissait puisqu'il avait travaillé pour un de mes confrères dans la même rue. Mais j'ai jamais voulu travailler avec ce mec-là. Parce que je le ressentais pas. Et il dit, ah, mais vous inquiétez pas, vous me signez un mandat, on va travailler ensemble. Et donc moi j'arrive, tout penaud, heureusement pour elle, 7 jours après. Et elle me dit, ah ben voilà, ben j'ai vu votre ami. J'ai un ami. Ah bon? C'est qui? Bah c'est un tel. J'ai dit, mais pourquoi vous dites que c'est un ami? Bah il m'a dit que c'était un de vos amis, qu'il allait vous confier le mandat, vous alliez travailler tous les deux dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vous avait fait signer? Donc il lui avait fait signer un torche-cul chez elle, d'accord? Alors pour ceux qui savent, quand on fait signer un mandat,
chez vous, on doit systématiquement vous donner un document qui s'appelle, c'est la loi, un document pour que vous puissiez vous rétracter, puisqu'on considère que c'est un... Mince, pourquoi j'ai plus de son? Ça a dû couper, Ça y est. me revoilà. Et donc au final, il s'était foutu de sa tête pour le prix. Il s'était moqué d'elle en disant qu'il allait travailler avec moi. Je n'ai jamais travaillé avec ce mec-là. Et manque de bol pour lui, bah, il était dans le délai de réflexion, donc elle lui a fait un petit courrier. Elle lui a envoyé. Il a eu le courage, ce type-là, de l'insulter au téléphone. C'est quand même incroyable. Oh, il n'y a plus On rien ne qui fait pas ça. m'étonne, hein. Vous voyez, il n'y a plus rien qui les arrête en fait, ces mecs-là. Et en ce moment, étant donné que le marché est difficile, ah ben alors là, y a plus, déjà il n'y avait plus de limite. Il n'y a plus de limite. Hein. Le ring est ouvert. Hein. Ben, moi, j'avais, quand j'étais, encore, quand j'étais en syndic, hein, bien évidemment, j'avais des nouveaux acquéreurs qui venaient d'acheter des appartements, etc., et qui voulaient absolument faire des travaux, mais basiquement des travaux structurels, quoi, dans l'appartement, hein, me casser, Ah quand même, ouais. ah oui, me casser Des murs les murs de porteurs. refend, les murs porteurs, enfin bref. D'accord. Et ça allait loin quand même parce que souvent je leur dis, mais en fait, vous Est-ce ne que tu pouvez peux parler un pas. tout petit peu plus fort? Pardon. Là, c'est mieux. Oui. Et donc je leur disais, mais vous ne pouvez pas faire ça parce que donc je leur expliquais par A plus B. Ah oui, mais l'agence nous a dit que Ah l'agent voilà, ouais. immobilier. Ouais, donc l'agent immobilier venait, je faisais venir l'architecte de l'immeuble ou un architecte lambda que j'avais. Hein. Mm. Et puis moi j'avais pas besoin d'architecte, je connais quand même, enfin je connais un minimum le bâtiment. Et à chaque fois, c'était catastrophique parce que du coup, ils pouvaient pas faire la cuisine là où ils voulaient. Parce que c'est pareil, hein, quand on a une cuisine à l'autre bout de l'appartement, je comprends qu'on a envie d'en mettre une un peu plus proche du séjour. Sauf que il y a pas les colonnes Oui, bien sûr. et il y a pas les descentes. On Ouais, fait ouais. comment? Ah non, Ou mais quand c'est... on veut déplacer un toilette à je ne sais où, on Oui, fait comment? bien sûr, bien Et sûr. en fait c'est fou parce que c'est pareil. J'en ai des tas, des trucs à raconter. J'ai des amis qui voulaient acheter pour louer, parce que bien évidemment, hein, ils voient les vidéos et puis ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. C'est Ah pas oui, non. méchant, Et hein. puis ils vont Mais, dire, on va faire du cash flow. C'est ça, voilà, c'est ça. c'est le mot à la mode en ce moment. C'est ça. Donc moi, ils me font un Excel qui dure, qu'ils ont travaillé pendant 2 semaines. Je le démonte en 5 minutes sur une feuille en papier. Mais non, mais c'est vrai parce que c'est dommage, c'est dommage. Quand on a quelqu'un dans son entourage qui s'y connaît, Il faut tout de suite l'appeler. ah oui, il faut Mais tu consulter. sais, je te rassure, moi, mes amis m'appellent. Alors déjà, je savais pas ils allaient vendre. Et puis ils m'appellent que quand ils ont des ennuis. Ah, mais alors Philippe, Exactement, voilà ce qui se passe. Je dis, mais vous êtes con, quoi. exactement. Mais Bah moi qu'est-ce que c'est je ça. comprends pas? C'est exactement ça. Moi, j'ai beau leur dire à chaque fois, quand ils me disent, ah, on est peut-être on a envie d'investir. Ok, alors surtout, t'investis pas dans du récent. Tu n'investis pas quand il y a des étages de parking, parce que là, tu vas avoir des problèmes. S'il y a de l'entretien à faire, etc., ça va te coûter une fortune. Tu n'investis pas s'il y a un chauffage collectif, parce qu'on ne sait jamais. Enfin bref, moi, je suis très, très prévoyant. Voilà. Investis dans un immeuble ancien, il y a juste des caves. Tu vérifies, tu vas vérifier, tu vas visiter les caves pour voir s'il n'y a pas de problème d'humidité ou de problème sur les structures. Et puis tu lis bien tes procès-verbaux d'assemblée générale, c'est très important. Ouais. Et voilà. Et normalement tout devrait bien se passer. Si tu as un problème, tu me demandes. J'ai un copain qui a acheté un appartement dans un immeuble récent, qui m'a appelé après, hein, en me disant ah bah j'ai acheté à tel endroit, etc. On me demande, et alors là, il tombe des nues en me disant, mais c'est pas normal, on me demande 1 600 € de charges trimestrielles. En fait, ça dépend, c'est quoi? Ah Et là, oui. il commence à m'expliquer, il m'envoie le doc, et je lui dis, bah, c'est normal. Alors oui, c'était pas très cher. C'était pas très cher, on est d'accord. C'était, tu sais, vers Beaugrenelle, là, les grandes tours. Oui, je vois très bien, oui. Bah, c'est pas cher là-bas, hein, au Ah ben non, mètre c'est carré. pas cher parce que les charges sont astronomiques. Bah, c'est ça. Et alors, il était super heureux, hein. Il m'avait pas dit qu'il avait trouvé le locataire, il m'avait pas dit qu'il avait acheté, hein. Ah, Il me l'a dit et il me dit, ouais, mais tu te rends compte, là, je loue l'appartement, 1 490 € par mois hors charge. hors Ah charge, ouais? oui. Mm. Ah ouais? Il me dit, et puis là, les trois quarts des charges sont à payer par le propriétaire. Je dis, bah, bien sûr.
Et en plus, il avait fait des charges forfaitaires, donc même pas Ah, parfait, très bien. très intelligent. Ouais. Alors, Donc, pour que vous compreniez les charges forfaitaires, c'est sur le bail, oui. vous mettez le loyer hors charge et vous avez deux cases. Soit vous cochez, alors c'est pas au réel, je me souviens plus du terme. C'est soit forfait, Non, c'est provision. voilà, provision. Et provision, ça peut évoluer dans l'année. Mais si vous marquez forfait, ben c'est un forfait à l'année et vous l'avez dans le BAB. Vous pouvez plus changer après. Exactement. Donc, avec son forfait de charge à 60 euros par mois, je peux dire Ouais, ouais, que ouais. Non mais et un grand pareil. classique. Mais ça, alors, je vais me permettre juste parce que vous le voyez peut-être pas, mais je suis en train de brûler. Je suis en plein soleil là. Et moi, il faut pas que je me mette en plein soleil, parce qu'après les gens disent que je travaille pas, je suis tout bronzé. Non, et blague à part, il faut vraiment que je termine mon estimation. En revanche, est-ce que on se suit mutuellement, Ah Boris? oui, oui, Attends, bien sûr. je vais regarder. Il me semble que oui, hein. Ouais, ouais. Alors je vois rien, parce que bien évidemment mon Ah non, je tel. te confirme que oui. En revanche, moi, je regarde très souvent, mais j'interagis pas trop. Comme D'accord. je t'ai déjà dit. Mais tu m'as donné des idées pour d'autres lives qui sont assez intéressants. Donc je suis content d'avoir fait monter. Si vous permettez, les amis, je vois qu'il y a d'autres questions, mais on va pas, je vais pas pouvoir y répondre parce qu'il faut. Je me suis engagé à rendre une estimation aujourd'hui et j'ai pas commencé. Donc, merci d'être monté. Je vois même plus mon tel. Attends, je vais bouger un peu parce que là, je vais déplacer ce truc-là. Voilà. Et là, je revois un peu à nouveau, un petit peu mieux. Boris, merci pour ce partage. Ouais, je t'en prie, hein. Au revoir à Euh, tous. au revoir à tous. On est encore 31. Merci pour les 6200 likes. Et on se retrouve rapidement pour un prochain live. Euh, voilà. Et puis, mais Boris, quand tu as acheté dans une copropriété, il y a trois immeubles que tu t'aperçois. Ah oui, alors, on a Lara Tim qui a un cas encore, un truc que Et j'avais j'ai pas encore jamais compris, en vu. fait, sa question. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est en une minute, il semblerait qu'il y ait des notaires se soient regroupés avec des agences, des avocats pour modifier le cadastre et créer des lots qui n'existent pas. Hmm, Voilà, et ça aurait été vendu. Donc les gens, quand ils arrivent, bah, les lots n'existent pas. Voilà. d'accord. Donc ce serait un fatras, un truc que je suis bien content de ne pas avoir connu. Voilà, sur cette petite explication, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end, c'est ce soir, hein, donc bon courage. Et je vous dis à bientôt et merci Boris d'avoir été là. Eh ben, écoute, merci de m'avoir fait monter, parce que c'est vrai que moi, je parle beaucoup, mais si on me pose pas de questions, Ah ben non, donc, moi je suis un peu comme toi, hein. Et ben voilà, tu vois, on a Blinis, et Blinis que je remercie puisqu'elle est souvent sur les lives et elle m'aide à canaliser certaines personnes qui sont pas forcément intéressantes sur certains lives. Voilà, donc Blinis, merci. J'espère que tu as bien dormi parce que toi aussi tu as veillé assez tard, puisqu'hier on a fait un live assez sur une thématique assez importante qui était la violence faite aux femmes et aux enfants. Et voilà, il faut pas, j'estime que c'est pas un sujet qui doit être tabou non plus. Donc, je vous souhaite à tous, et à Blinis en particulier, une excellente fin de journée. Il est 15 heures. J'espère que ça vous aura aidé à bien comprendre que quand vous avez besoin de faire une estimation, il y a quand même pas mal de documents à prévoir et qu'aujourd'hui, faire une estimation sans diagnostic de performance énergétique, c'est pas très sérieux puisqu'on peut avoir un gap, une différence, pardon, qui peut aller jusqu'à 16%. Donc, un appartement qui vaudrait 1 million, peut valoir 840 000 euros si j'enlève 16%. Donc, vous voyez, c'est pas sérieux. Mais bon, si vous insistez, parce que moi j'ai une propriétaire aussi qui insiste, eh ben, je vais lui faire, mais ce sera pas ça va pas être une fourchette, ce sera des couverts à salade. Donc il y aura 25% de différence, mais ça va lui permettre au moins de savoir et d'avoir au moins une tendance. Voilà. Je vous bon souhaite week-end à à tous, bon week-end tous à toi. une bonne fin de journée. Merci Boris pour ce partage et à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.